Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et quelle passionnante discussion avec Benoît tout à l'heure. Pour une fois, ben non. Les discussions sont toujours passionnantes avec Benoît Dutrisac, mais on se demandait, avec le verdict de culpabilité qui est tombé aujourd'hui contre Gérard Depardieu, donc 2 accusations d'agression sexuelle, donc il a été trouvé coupable dans les 2 cas. Est-ce qu'on a un problème, est-ce qu'on aurait un problème moral à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où la justice s'est prononcée? Donc, il n'y a plus des questions de savoir, bon, attendons la fin du procès pour nous décider. Donc là, le verdict est tombé. Donc, est-ce qu'on devrait continuer ou arrêter de regarder des films de Gérard Depardieu? Tiens, j'ai envie de vous lancer la question. Vous pouvez nous écrire aujourd'hui. Cybèle est absente, mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave dans le sens, on aime ça quand Cybèle est là. Mais le fait qu'elle ne soit pas là ne vous empêche pas de m'écrire et de communiquer avec moi. Je vais bien sûr prendre connaissance de tout ce que vous m'écrivez, de tout ce que vous me dites. Donc, pour nous joindre en studio, c'est le 1-877-827-2346, 1-874 Cube Radio, ou encore vous pouvez nous écrire à sophie@cube.ca. Et quand je dis que je suis toujours intéressée à vous écouter, ça inclut bien sûr des opinions qui parfois sont différentes ou surprenantes. Mon premier invité s'appelle Tommy Théberge, il est directeur général de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec. C'est un nom très compliqué pour nous informer en fait de quelque chose qui peut-être nous paraît contre-intuitif. C'est cette idée que quand on investit dans du logement social, les retombées économiques sont majeures. Donc, plus on investit dans du logement social, au lieu de voir ça comme une dépense, il faut voir ça comme un investissement. C'est en tout cas ce que prétend M. Théberge. Bonjour, M. Théberge. Bonjour, Mme Durocher. Alors, c'est très intéressant, cette idée-là. C'est une étude qui démontre qu'il y a des retombées économiques et sociales majeures quand on investit dans du logement social et communautaire. Comment vous en arrivez à cette conclusion-là, M. Théberge? Bien, en fait, tout d'abord, d'entrée de jeu, vous disiez tantôt les groupes de ressources techniques, peut-être juste pour les auditeurs, petite mise en contexte. L'Association des groupes de ressources techniques, c'est 23 entreprises d'économie sociale qui sont partout au Québec, donc qui font de l'accompagnement auprès d'organismes communautaires, auprès de coopératives d'habitation pour faire du développement, de l'accompagnement en habitation, en logement communautaire et social. Donc, c'est des gens qui sont vraiment des accompagnateurs à toutes les étapes d'un projet. Donc, un organisme qui veut offrir des services, qui veut répondre à des besoins d'une population spécifique, à des besoins particuliers, des gens vulnérables, mais à ce moment-là, peut s'adresser à son groupe de ressources techniques sur son territoire, puis ensemble, bien évidemment, propulser un projet en logement communautaire et social. Donc, je tenais juste d'entrée de jeu à le spécifier pour les auditeurs parce que nécessairement, c'est un petit créneau, hein? Oui, c'est ça. C'est assez pointu, puis je tiens à dire à tout le monde qui nous écoute, même si vous travaillez dans le communautaire, vous avez une belle cravate pas un veston. J'avoue que c'est pas toujours comme la tenue qu'on associe avec les gens du communautaire. Non, mais c'est une petite blague pour vous taquiner, M. Théberge. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, c'est la journée du développement en habitation communautaire et sociale organisée par l'association. Donc, on réunit aujourd'hui à Montréal plus de 260 personnes du milieu de différentes organisations, puis on discute de sujets qui touchent l'habitation, son financement, le rôle des municipalités. Donc, on a un paquet de sujets qu'on aborde aujourd'hui tous ensemble. C'est un milieu qui est mobilisé. Et ce matin, comme vous l'avez dit, on en a profité pour dévoiler une étude sur les effets. Voilà. Alors donc, arrivons à cette étude. Donc, comme je dis, c'est un peu
contre-intuitif parce que on le sait, à chaque fois que les groupes communautaires nous parlent de logement social, aux yeux du gouvernement, c'est une dépense, puis plus souvent qu'autrement, le gouvernement répond, ben on n'a pas les moyens. Vous, ce que vous dites, ou ce que tend à démontrer cette étude, c'est le contraire, c'est que c'est un investissement qui donc rapporte, et à ce moment-là, au point de vue économique, ça vaut la peine. Pourquoi? Comment on arrive à cette conclusion-là? Assurément que ça rapporte, Madame Durocher. Puis, dans le fond, ce qu'on a voulu, c'est à partir de chaque dollar qui est investi en logement communautaire et social par la Société d'habitation du Québec, on a voulu voir les retombées qui soient soit économiques ou soit sociales. Sur le plan des retombées économiques, écoutez, c'est assez facile à démontrer parce qu'il y a nécessairement les coûts de construction, il y a tous les effets fiscaux, parafiscaux qui viennent supporter cette industrie-là. Puis, faut le rappeler, hein, c'est quand même tout l'argent qui est généré actuellement par la SHQ, la Société d'habitation du Québec, en lien avec le logement, ben on parle quand même de 25 000 emplois, puis c'est une contribution au PIB de 2,4 milliards. Donc, c'est quand même vraiment intéressant sur le plan économique. Mais moi, où je dis que cette étude-là vient se distinguer, c'est que pour moi, pour l'association, pour les membres, les gens du secteur, les partenaires qui ont travaillé dans cette étude-là, ben c'est clairement un investissement sur le plan des retombées sociales pour les personnes. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est regarder tout l'aspect, ben non seulement l'aspect préventif, mais regarder aussi toutes les retombées sur les différentes populations vulnérables. Puis ça s'est décliné dans différents volets dans l'étude. Donc, comme peut-être vous avez remarqué, un des effets majeurs, c'est en lien avec toute la stabilisation. Vous savez, les populations en logement communautaire actuellement, pour vous donner un peu une idée, si je compte les HLM, les coops d'habitation, les organismes OBNL qui offrent des logements, puis on parle ici là, de populations, des gens qui sont en situation soit de pauvreté, soit des situations de vulnérabilité ou qui ont des besoins spécifiques, ben on a environ un parc de 170 000 unités. Donc, c'est insuffisant, mais les gens qui se logent dans ces bâtiments-là, ben c'est carrément, nous, ce qu'on crée, c'est un milieu de vie. Donc, c'est pas juste du mortier, de la brique, un toit. Ce qu'on vient, c'est créer un milieu de vie, puis ce milieu de vie-là permet aux personnes de se propulser, permet de s'accomplir, permet d'avoir accès à des services, puis évidemment de stabiliser, puis voir l'avenir avec confiance. Dans l'étude, on a touché à plusieurs aspects. On a regardé, entre autres, on évalue que les retombées sont de 354 millions. Puis ça, on a juste été sur certains aspects préventifs sociaux. Là, on n'a pas touché à d'autres. Donc, c'est quand même très conservateur. Fait qu'on peut s'imaginer que ces retombées-là sont beaucoup plus nombreuses. La conclusion, c'est que pour chaque dollar investi en habitation communautaire et sociale, ben, ça génère 1,38 $. Donc, vous voyez, c'est un investissement. Ouais. Mais en fait, ce que j'essaye de comprendre, parce que je veux que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est que ce que vous dites finalement, c'est que si on investit dans le logement social, ça fait en sorte que c'est des gens qui, une fois qu'ils ont un toit et un milieu de vie, vont moins avoir besoin, par exemple, du système de santé, vont moins avoir besoin, évidemment, l'itinérance, on sait tous les problèmes que ça peut créer, des gens qui déménagent constamment aussi, c'est toutes sortes de problèmes. Quand on a une précarité, ben c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de faire des démarches pour se trouver une job, pour inscrire les enfants à l'école, etc. Donc, c'est là que, comme société, on y gagne si on investit dans le logement social. C'est ce que je comprends, en tout cas, de l'étude. C'est exactement. Ce que ça vient dire aussi, c'est que si on a accès à du logement communautaire et social, ben ça vient diminuer, vous l'avez nommé tantôt. On a regardé au niveau des taux d'hospitalisation. Donc, on voit une baisse. Au niveau des taux, on a même été jusqu'à mesurer le transport ambulancier. Donc, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait un réel impact sur une diminution. Il y a un aspect préventif. Quand tu as un environnement qui est adapté à ta condition, un milieu qui est adapté, qui est inclusif, ben ça a tout un aspect sur la prévention des chutes, d'être avec les gens. Puis vous avez parlé de l'itinérance. Ça, c'est vraiment un élément intéressant dans l'étude. Ce que l'étude montre, c'est que il y a
par les mesures, par le logement communautaire qui est là actuellement, mais ça a permis à tout près de 11 000 citoyens, citoyennes d'avoir de manière durable, de s'être sortis de façon durable d'une situation d'itinérance. Et ça, on a tenté, nous, de chiffrer ça, puis pour nous, on affirme que c'est une économie de 268 millions annuellement par l'État. Donc, vous voyez que d'investir dans le logement communautaire et social pour une population, puis là, on le sait, le dernier dénombrement des personnes en situation d'itinérance, on parle d'à peu près 4 000 personnes. C'était en 2021 ou 2022, on disait qu'il y avait on vient de le refaire, là, de 10%, on vient de le refaire. Et ce que ces chiffres-là ne disent pas, c'est l'itinérance invisible. C'est l'itinérance aussi de certaines personnes, des fois, qui restent dans des situations où ils ne devraient pas rester dans des situations. Puis ça touche les femmes, ça touche encore plus les femmes qui ont des vulnérabilités, des handicaps, tout ça. Les jeunes, énormément. Donc, c'est important d'investir dans le logement communautaire pour donner un toit, mais aussi stabiliser ces personnes-là. Puis, tu sais, ça va dans tous les aspects de la vie. Ne serait-ce que d'avoir une adresse, ben oui, recevoir un chèque, recevoir les chèques d'aide sociale, les chèques d'assurance chômage, toutes les aides du gouvernement. C'est qu'en fait, tout part d'avoir un toit. Donc, moi, je trouvais ça très intéressant comme étude. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler. Je me doutais bien qu'évidemment, avec l'étude, viendraient des demandes. En fait, ce que vous dites, c'est il faudrait évidemment que le gouvernement lance alors, c'est écrit ici, là, un vaste chantier de construction, 10 000 logements communautaires et sociaux par année. Est-ce que c'est vraiment réaliste, M. Théberge? C'est tout à fait réaliste. Puis quand on dit de construction, mais on pourrait ajouter aussi le volet acquisition là-dedans, parce qu'on sait qu'il y a des bâtiments qui sont disponibles. Donc, mettons tout ça dans le même pot, là. En fait, ce qui est important là, dans ça, c'est qu'à un moment donné, ça devient un choix de société. Hein? On est souvent le traitement qu'on fait en lien avec nos personnes vulnérables, ça démontre nécessairement la vitalité de notre société. Pour moi, c'est important que le Québec s'engage dans la voie de celle d'aider les gens qui en ont besoin. Et pour ça, moi, je le vois comme une vision à long terme. Puis, économiquement, on le voit. Les retombées sont là. Chaque dollar que tu investis te rapporte 1,38 $. Donc, un chantier de 10 000 unités par année, c'est quand même modeste comme chiffre. Et ce chiffre-là, nous, notre objectif, l'objectif qu'on se donne, c'est un objectif globalement, c'est 20%, vous l'entendez des fois, 20% de logements communautaires et sociaux dans l'ensemble du parc locatif, c'est ce qu'on vise. Ça, tant qu'à moi, ça pourrait être un objectif qui serait encore plus ambitieux, mais il faut commencer à quelque part, puis on se donne cet objectif-là de 20% dans un horizon de 15 ans. D'accord. On va se quitter là-dessus parce que c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là, de percevoir le logement social et communautaire, non pas comme une dépense, mais comme un investissement, surtout avec l'impact social. Mais votre argument, c'est qu'il y a aussi un impact économique drôlement intéressant. Donc, bonne rencontre. Félicitations pour votre belle cravate. Merci beaucoup, Monsieur Théberge. Vous êtes directeur général de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Durocher. Au revoir. Merci.